eine freimaurerische Gott, Christus, Kirchen, menschheitsfeindliche Großaktion im Gange, gegen die wir uns wehren müssen. Aber um das im Geiste Christi zu tun, müssen wir den Rosenkranz der allerseligsten Jungfrau Maria, so wie sie uns gelehrt hat, beten im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, depuis le 8 décembre 1854, nous avons la joie, pendant l'Avent, de pouvoir nous préparer à la fête de Noël avec cette si belle fête de l'Immaculée Conception qui trouve sa raison d'être, comme bien nous le récitons aussi dans l'oraison, dans l'incarnation et dans le sacrifice de sa vie que le Verbe incarné devait opérer ici sur la terre. Donc il fallait que la nature humaine qu'il assumait était absolument sans tache. Et c'est pour cela que la très sainte Vierge Marie a reçu le privilège d'être conçue sans péché. Mais elle aussi, comme nous, qui avons reçu la grâce du baptême, alors que nous n'avions pas l'usage de notre raison, vient le jour où, avec l'usage de la raison, nous devons dire oui, nous devons accepter cette grâce, et ensuite nous conformer par notre pensée, par notre agir, à cette grâce. Eh bien, vous voyez, la très sainte Vierge Marie est le plus beau, plus bel exemple de correspondre à la grâce reçue, elle qui a reçu la plus grande grâce qu'une créature puisse recevoir, celle de la plénitude de grâce. Ave Maria, gratia plena. Elle a accepté, elle a dit oui. Et elle a dit tellement oui qu'elle était aussi disposée à renoncer à ses projets, non pas sans avoir, entre guillemets, demandé des explications, comment cela doit se faire que je ne reconnais pas d'homme. Réponse, tu resteras vierge, avant, pendant et après l'enfantement. Fiat mihi secundum verbum tuum. Bien, chers fidèles, en substance, aujourd'hui, nous avons contemplé ensemble que ce oui de la très sainte Vierge Marie, cette correspondance à la grâce divine, dont, dans son humilité, dans sa simplicité, est l'antidote au non professé par Ève, lorsque elle s'est laissée tenter par la vaine complaisance en soi-même, lorsque elle s'était tentée par la complaisance dans sa faculté de liberté. Oui, cela était déjà pécamineux, portait déjà au péché, parce que lorsque Ève, dans le paradis terrestre, entend un serpent parler de façon raisonnée, bien que c'était un mensonge, elle devait tout de suite se rendre compte, un serpent ne parle pas. Donc ce serpent que je vois réellement devant moi, et c'est un serpent, c'est un instrument utilisé par un esprit, en plus un esprit qui ment, parce que Dieu a dit qu'on ne doit pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, et ce serpent est l'instrument d'un esprit qui me dit le contraire. J'arrête ici la conversation, je ne dialogue pas. Malheureusement, Ève s'est complue dans le dialogue. Tout d'abord même dans le dialogue où elle disait la vérité. Non, c'est pas vrai, Dieu nous a
nous a défendu de manger de ce fruit. Ayant dit cette vérité, elle s'était déjà trompée, parce qu'elle ne devait absolument pas dialoguer avec l'erreur. Et d'ailleurs, le serpent sait, voilà, tu as fait ta première faute, et maintenant tu feras la deuxième faute, parce que moi, j'augmente la dose. Je te dis simplement que ton Dieu a menti, ton Dieu est méchant, parce que ton Dieu veut empêcher que toi tu connaisses le bien et le mal. C'est un Dieu qui est jaloux de toi. Il ne veut pas ta liberté, il ne veut pas que tu sois heureuse. Donc, c'est méchant qu'il t'a défendu de manger de ce fruit. La pauvre Ève, déjà prisonnière de sa vanité, fait la deuxième faute. Elle écoute, elle considère ce que dit les serpents. Et voilà que se passe quelque chose que jusqu'à ce moment-là ne s'était passé dans son âme, dans son corps, dans ses sentiments. Jusqu'à présent, elle passait devant cet arbre avec les fruits de la connaissance du bien et du mal, et elle passait outre. Avec Adam, considérait même pas, savait très bien, ça c'est un fruit défendu. Elle savait, nous sommes ici en preuve, il ne nous manque rien, tout au contraire, nous avons tous les privilèges qu'on peut avoir. Nous devons passer la preuve. Lorsque nous aurons passé la preuve d'être soumis et obéissants à notre Créateur, nous irons dans la gloire éternelle en donnant en preuve. C'est pour cela, ce fruit ne m'intéresse pas, je ne le regarde même pas. Maintenant qu'elle a commis la faute de dialoguer avec le diable, voilà que tout d'un coup, la relation vers ce fruit change. Ce fruit, tout d'un coup, a une attraction qu'il n'avait pas auparavant. Il semble irrésistible de vouloir posséder ce fruit, c'est-à-dire posséder la connaissance du bien et du mal. Et pauvre Ève, elle avait déjà l'intelligence troublée, parce que la connaissance du bien et du mal, elle l'avait déjà. Elle savait que le bien, c'est obéir à Dieu, et le mal, c'est désobéir. Elle mange, elle consomme le péché. Et le vil et faible Adam, qui serait son chef, qui serait celui duquel elle a été tirée, celui qui aurait tout de suite dû la prendre par le bras et l'éloigner, non, le voilà que mou, comme souvent c'est le cas, surtout aujourd'hui, du genre masculin marié, eh bien, et non, et il cède, lui il mange aussi. Mon Dieu, quel drame. Eh bien, mes chers fidèles, tout le mal que nous connaissons dans ce monde, nous pouvons le déduire et le faire remonter à ce moment de la désobéissance de Adam et d'Ève. Tout le mal, même aussi la détresse, la tristesse aussi, que nous sommes en train de vivre en présence de ce mensonge mondial, où on confond la santé avec la maladie et le remède avec le poison qui rend malade ou même tue. Et tout cela dans un orchestre sonore mondial où les gouvernements lâches et mous comme Adam suivent les suggériments de Satan et des ses suppôts qui, il faut bien le dire, gouvernent le monde. Et n'en veuille pas la chère fraternité Saint-Pédis,
et les autres organisations soi-disant conservateurs, que je parle, j'affirme qu'il y a, et bien, et comment, une conjure mondiale depuis des siècles contre Jésus-Christ, contre son Église et contre le genre humain. Et combien les puissances du monde aujourd'hui en place, au point de vue politique, économique et financier, ne sont pas les suppôts de ce serpent. Ils ne m'en veuillent pas, je l'affirme, pour être clair, n'est-ce pas? Et je ne me contente pas de savoir, mais oui, mais le vaccin fait avec le produit des fœtus abortis, on peut le prendre parce que si je le prends, je ne suis pas collaborateur formel de l'abort. Mais mes bien chers amis, pour combien tel argument puisse valoir en soi, mais ne voyez-vous pas la incroyable hypocrisie de parler de cette façon? C'est vraiment vouloir se fermer les yeux et ne pas voir la réalité. Non. Et combien cette conjure est en place et en œuvre. Et si nous la nommons pas telle, ça serait comme avoir dit à Ève, non, ne te préoccupe pas, ce serpent, c'est pas Satan. C'est un serpent qui parle, et c'est un hasard, peut-être il a appris à parler, je sais pas, dans un cours de langue, en tout cas c'est pas le serpent, non, c'est un serpent, parle-lui. Il t'a posé une question, tu lui réponds, il t'a interrogé sur le catéchisme, non, tu n'as aucune faute de parler avec le serpent. Alors, ça c'eût été meurtrière de conseiller de cette façon Ève. Au contraire, Adam aurait dû la arracher. Je ne dis pas avec violence, parce qu'autrement on est tout de suite condamné, mais elle a dû l'arracher de cela, ne parle pas. Et c'est comme ça, on ne peut pas dialoguer avec cette conjure de soi-disant épidémie, en faisant les jésuites, dans le mauvais sens du terme, non. Mes chers fidèles, d'autant plus le oui de la très sainte Vierge Marie, d'autant plus son humilité, sa simplicité doit être pour nous occasion de joie et source de consolation et force pour chasser la tristesse qui s'empare un petit peu de tout le monde. On le sent, on le touche avec les mains autour de nous. Les gens qui perdent leur travail, qui ne voient plus un futur, commencent à être tristes, terriblement tristes, d'une tristesse vide, d'une tristesse meurtrière. Ce n'est pas la tristesse, ce ne sont pas les larmes de ceux qui, avec le don de science, considèrent le bien qu'ils ont perdu avec le péché et la justesse des peines qu'ils doivent subir. Voilà, comme après Adam et Ève, lorsqu'ils avaient mangé du fruit, et oui, ils connaissaient bien le bien, mais le bien qu'ils avaient perdu. Et ils connaissaient bien le mal qu'auparavant ils n'avaient pas, et maintenant ils y sont. Ils pleuraient des larmes amères, mais c'est des larmes ensuite déjà bonnes, parce que Dieu les avait déjà pardonnés, leur avait déjà promis le Rédempteur, et dans ce Rédempteur les avait déjà pardonnés, et eux ils faisaient déjà pénitence. Et ils soupiraient le jour de la Vierge immaculée conçue, qui disait oui au plan de salut de Dieu, et qui allait enfanter vierge le Messie. Il désirait de tout cœur ce moment. Et donc, empoignons le rosaire, prions ce rosaire. Ne nous faisons pas d'illusions. Ce n'est pas que je vous dis que maintenant, prions le rosaire, vous ne serez plus triste, et vous serez toujours heureux et joyeux et riant. Non, non.
nous aurons à pleurer pour ce qui arrivera, mais justement de larmes spirituelles, parce que supportées et surmontées par l'esprit de foi, d'espérance et de charité. Et dans cet esprit, on peut être aussi persécuté. Et dans cette persécution, nous ne serons pas succombants, mais triomphants. Nous ne serons pas un sel affadi, piétiné, mais nous serons, si jamais, les fils de Dieu persécutés comme l'était le Christ, c'est bien différent. Nous serons, si Dieu le veut, martyrs. Pour cette fête, donc, nous demandons à la très sainte Vierge Marie de remplir notre cœur de joie. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie d'avoir le courage de remplacer les infinis moments et minutes, sinon heures, que nous passons avec le cellulaire dans la main, le remplacer avec le rosaire, pour élever notre esprit plus au ciel, que nous n'abaissons pas nos yeux vers les informations, bien qu'importantes, mais tristes de ce monde. Que la très sainte Vierge Marie veuille nous venir en aide, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.